Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer 5 techniques pour mettre de la lumière dans tes dessins et pour utiliser le blanc pour illuminer un petit peu tes dessins, apporter de la lumière. Alors pour la première technique, je vais travailler au crayon. Donc je vais te montrer tout ça sur des sphères toutes simples. Hein. Je vais imaginer que la lumière vient de en haut à gauche, donc par ici, là. Du coup, je vais ombrer un petit peu par ici. Bon, maintenant qu'on est ici, je vais te montrer la première technique, la plus basique pour éclaircir un dessin au crayon, à savoir la gomme. Je te conseille d'utiliser la gomme mie-de-pain parce que l'avantage, comme tu peux le constater, c'est qu'elle est très malléable. Tu peux en faire un peu ce que tu veux, tu peux lui donner la forme que tu veux, et c'est très très pratique. Bon, là en l'occurrence, ma sphère n'est pas immense, donc je vais la tailler en pointe un petit peu, ma gomme mie-de-pain. Et je vais l'aplatir un petit peu. Je vais l'aplatir un petit peu pour avoir une surface plate en fait, et pas avoir une pointe qui va faire quelque chose de très précis. En fait, quand tu vas créer de la lumière, tu vas aussi donner une indication sur la texture de ton objet, notamment s'il est mat ou s'il est plus brillant. Alors je vais commencer par te montrer une technique pour représenter une texture mate. Le but ça va être de faire un dégradé vraiment progressif et de pas mettre de zone de blanc vraiment pétant. C'est comme quand si tu vois une ampoule se refléter sur une texture mate, par exemple sur un mur, mettons, tu vas avoir une tache de lumière et assez diffuse, tu vas avoir un halo qui va se dégrader progressivement. Alors que si tu vois une ampoule se refléter dans un miroir, une surface très, très réfléchissante, très brillante, ou sur l'eau, tu vas avoir vraiment des éclats de lumière très très forts. C'est le même principe. Donc je prends ma gomme qui est aplatie comme ça, et je vais venir tout simplement tapoter Alors comme je te l'ai dit, le but c'est de créer un dégradé. Du coup, tu vas commencer au centre de ta zone de lumière et tu vas t'éloigner progressivement, et donc plus ta gomme va se salir, moins elle va être efficace. Et du coup tu vas avoir cet effet de dégradé un petit peu comme ça. Tu peux repasser plusieurs fois, à chaque fois en partant du centre comme ça et en éclaircissant de plus en plus le centre. Tu peux revenir un petit peu avec ton crayon, retravailler un petit peu ton dégradé légèrement. Et voilà pour la première technique, du coup tu vas avoir un dégradé assez doux, ça suggère que tu as une surface mate. Et maintenant on va voir cette technique sur une surface brillante. Voilà, donc encore une fois, je pars du principe que la lumière vient d'ici, hein, toujours. Pour rendre une texture un peu mouillée ou humide, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des touches de blanc vraiment pétants, là pour le coup, à l'inverse de tout à l'heure où on faisait un dégradé vraiment, vraiment léger et régulier et pas de contraste comme ça très très fort. Là, au contraire, tu vas justement chercher à mettre en juxtaposition des zones de blanc vraiment pétants avec des couleurs plus sombres. Donc pour ça, tu peux utiliser encore une fois la gomme mie-de-pain. Donc tu peux la tailler en pointe encore une fois, vraiment là pour le coup, au lieu de l'aplatir, tu vas garder une pointe vraiment très très fine. Et tu vas la nettoyer souvent, donc la remodeler souvent pour la nettoyer, qu'elle soit toujours bien propre. Et tu vas enlever de manière très 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 localisée en fait le crayon pour avoir des bordures bien nettes. Ce que tu peux utiliser aussi, qui sera tout aussi pratique, c'est une gomme toute fine, un crayon gomme en fait. Tu peux prendre sinon, sans t'embêter à acheter ce genre d'outils, tu peux prendre une gomme qui est au bout d'un porte-mine, hein, ça marche tout aussi bien. Bon, moi comme j'utilise très très souvent, j'ai acheté carrément une gomme exprès comme ça parce que celle du porte-mine se finit assez vite finalement. Et là tu vas tout simplement l'utiliser comme un crayon en fait pour dessiner, tu vas dessiner en négatif en fait sur ton dessin. Tu vas enlever de la matière comme ça pour dessiner ta zone de lumière. Et voilà. Comme tu vois, c'est vraiment tout simple. Et le fait d'avoir vraiment une zone de blanc très très pétant
avec autour le gris qui n'est pas du tout dégradé, ben, tu vas avoir cet effet vachement plus... Tu vas avoir un effet de reflet un petit peu. Et du coup, un aspect un peu mouillé, humide. Tu peux même rajouter une petite boule de lumière ici. Très bien, donc ça c'était les techniques pour le crayon. Et maintenant, on va travailler un petit peu avec de l'aquarelle. Alors, on va partir sur la même base, donc une jolie petite sphère. Je vais la faire en bleu. On va partir sur des bulles. Alors, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment dessiner une fleur à l'aquarelle. Je te la mettrai quelque part par là ou par là, dans le petit i. Une technique en fait pour ajouter de l'ombre en aquarelle, c'est que une fois que tu as mouillé uniformément ta surface comme ça, avant que ça sèche, tu vas venir ajouter des pigments en fait là où tu veux ombrer. Donc là, comme tout à l'heure, en fait, la lumière va venir d'ici, toujours pareil. Et du coup, je vais venir ajouter des pigments par là. Et alors, la première technique que je vais te montrer à l'aquarelle, c'est un petit peu la même qu'avec le crayon en fait. On va enlever de la matière, en fait, on va enlever des pigments. Et alors ça, tu peux le faire sur aquarelle mouillée ou sur aquarelle sèche. Alors je vais te montrer dans un premier temps ce que ça donne sur du mouillé. Donc avant que ça sèche, encore une fois, là tu vois que c'est encore humide, je vais venir tout simplement en fait venir enlever des pigments avec mon pinceau. Alors tu nettoies bien ton pinceau en fait, fais attention qu'il soit bien propre parce que sinon tu vas rajouter des pigments, c'est pas vraiment ce que tu veux. Entre chaque passage, tu viens nettoyer ton pinceau pour enlever les pigments que tu viens de prélever. Et tu vas venir faire plusieurs passages, enfin autant de passages que tu veux en fait, pour enlever autant de pigments que tu veux. Et tu vois que, encore une fois, tu vas te dessiner en négatif sur ton dessin, tout simplement. C'est comme si tu venais gommer en fait. Bien, alors j'en ai profité pour dessiner mes autres petites bulles pour la suite. Comme je te le disais, le retrait de pigment, tu peux le faire sur mouillé ou sur sec. Donc pour te montrer ce que ça donne sur le sec. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, tu prends ton pinceau humide. Et l'aquarelle, en fait, la particularité, c'est que la peinture va se réactiver à chaque fois que tu vas la mouiller. Même si elle est sèche, si tu la remouilles, tu vas pouvoir la retravailler. Peu importe le temps que tu as attendu entre temps. L'avantage de cette technique, c'est que tu vas pouvoir avoir des bords peut-être un peu plus nets que tout à l'heure, où en fait quand ça a séché, les pigments sont venus se diffuser dans l'eau en fait, puisque tout était humide. Et donc ça fait une sorte de dégradé, c'est assez doux. Là, ça va être plus net. Les bordures de ta flaque de lumière vont être un petit peu plus nettes. Alors pour ce qui est de la troisième technique, sans surprise, je vais te parler de la gouache blanche. Alors la gouache, tu peux la trouver sous différentes formes. Tu vas l'avoir par exemple en tube ou sous forme de feutre comme ça. Donc tu as notamment la marque Posca qui fait ça, qui est assez connue. Donc je te propose de tester ces deux types de gouache différents. Je vais commencer par la gouache en tube que je vais appliquer au pinceau. Je vais l'appliquer avec un pinceau tout fin et un pinceau sec parce que plus tu vas ajouter d'eau, plus tu vas diluer la gouache et moins la couleur sera intense. Donc je prélève un petit peu de gouache. Et plus tu vas te rapprocher du centre de ta tache de lumière, en fait, plus tu vas rajouter de la peinture blanche. Et du coup, plus ça va éclaircir la zone, et du coup, tu vas te retrouver avec un dégradé comme tout à l'heure ici, là. Alors, autre astuce comme ça, que je te balance comme ça, il faut savoir quand s'arrêter, tu vois. Des fois, à force de continuer, c'est là que tu fais des bêtises. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la gouache, quand elle va sécher, en fait, elle va perdre en intensité. Elle va être moins dense que quand tu l'as déposée sur ton papier. Donc si tu as l'impression d'avoir une tache vraiment très très blanche, il se peut que quand elle sèche, elle soit un peu moins blanche.
Donc laisse sécher et si besoin reviens pour retravailler. Donc voilà pour la gouache en tube que tu vas ajouter au pinceau. Alors avec cette technique tu vas facilement avoir un dégradé puisque en fait la gouache blanche va se mélanger à l'aquarelle qui est en dessous et à force d'empiler les couches de gouache en laissant bien sécher entre chaque couche tu vas pouvoir intensifier le blanc et du coup tu vas pouvoir se retrouver avec un joli dégradé. Bon là en l'occurrence je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait parce que c'est une technique que je ne maîtrise pas très bien mais avec un petit peu de pratique je suis sûre que tu peux t'en sortir très bien. Maintenant si tu veux avoir un rendu vraiment brillant, vraiment humide, je te conseille d'utiliser un Posca. Tu vas avoir une mine donc assez fine et assez précise et ça va te permettre d'avoir une tache de lumière blanche vraiment pétante et très bien délimitée. Et vu que tu vas moins travailler ta gouache au pinceau, elle va moins se mélanger avec l'aquarelle qui est dessous et va rester plus pure en fait, plus intense. Et encore une fois, la gouache en séchant va s'estomper un petit peu et perdre en intensité, du coup n'hésite pas à le laisser sécher et à repasser une deuxième couche par-dessus. Donc là je vais laisser sécher un petit peu. Et une fois que c'est sec, tu peux rajouter une deuxième couche par-dessus. Voilà. La quatrième technique dont je vais te parler, c'est l'encre blanche. Alors pareil, l'encre tu peux la trouver sous différents formats. Bon là en l'occurrence je n'ai qu'un stylo bille en fait de la marque Uniball. Je suis une nana qui poste ses dessins sur Instagram qui s'appelle MarySilver36 je crois. Je te mettrai son Instagram en barre d'infos. Et elle travaille beaucoup ses blancs en fait, elle fait ses dessins sur du papier brun un petit peu. Je sais pas si c'est du craft, je suis pas sûre. Mais elle travaille sur papier coloré et du coup le blanc ressort extrêmement bien et elle utilise beaucoup le blanc et elle utilise exclusivement de l'encre blanche qu'elle travaille soit avec un porte-mine, soit avec un porte-plume, soit avec un pinceau. Et elle fait des trucs vraiment magnifiques, donc si tu veux voir l'étendue de ce qu'on peut faire avec de l'encre blanche, je te conseille d'aller voir son compte Instagram, vraiment je trouve ça sublime. Et comme pour le Posca en fait, tu vas dessiner ta zone de lumière en fait. Bon là encore n'hésite pas à laisser sécher et à repasser une deuxième couche. Voilà pour cette quatrième technique. Et enfin, la cinquième, ça va être d'utiliser du pastel. Là en l'occurrence c'est un pastel à l'huile de la marque Conté, que j'ai récupéré dans un placard. Et alors là, la technique va être très simple. Encore une fois je pense que là ce sera plus pour quelque chose, pour un rendu un peu mat. Le pastel n'est vraiment pas une technique que je maîtrise, donc je pense que tous les pastellistes dans l'assistance vont s'étrangler en me voyant utiliser ça. D'ailleurs, si tu pratiques le pastel, n'hésite pas à donner des conseils en commentaire. Je serais heureuse d'en apprendre plus sur cette technique que je ne maîtrise absolument pas. Voilà pour ces 5 techniques pour ajouter de la lumière dans tes dessins. Je pense que je te publierai très prochainement une vidéo dans laquelle je vais faire un dessin et je vais utiliser ces techniques concrètement dans la vraie vie, dans un vrai dessin, pour que tu vois un petit peu comment je les utilise sur le terrain. Donc pour ne pas rater cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine et à tes crayons. Bye!